Dans ce contexte-là, je vois mal qu'on puisse maintenir l'ouverture, je vois pas du tout qu'on puisse maintenir le 23, voilà, et les festivités qui devaient s'en suivre. Après, s'agissant de la manifestation elle-même dans son ensemble, là, il faut vraiment qu'on se pose et qu'on voit un petit peu ce qui va se passer. Voilà, donc, dans un climat tendu, les gens attendaient l'étincelle, et malheureusement, c'est l'étincelle. Alors, est-ce que ça se propage après en feu? L'ambassade de France, ce soir, est honorée et fière de partager avec l'ensemble de ses partenaires une telle aventure humaine et artistique. Pour cela, nous avons été aidés. Et je voudrais de nouveau remercier les généreux contributeurs qui nous ont permis de faire vivre cet ambitieux projet. La ville, ce soir, était un peu dans une ambiance étrange, comme une espèce de silence bruyant, avec, comme ça, une pénombre et une lumière étrange mais très belle. C'est de là que l'exploration commence. Nous allons alors dans toutes les directions, prenant tous les tournants, faisant tous les détours, ne ratant aucune dénivellation, aucune vallée. Notre chemin dans l'art et dans la vie se dessine et se confirme. C'est le sens que nous donnons à l'opération Rond-Point Paris-Beyrouth, un acte de foi et un engagement dans le combat pour la vie. Roger, tu m'entends? C'est Jean-Michel. Oui, Jean-Michel. Salut. À ton avis, je sais bien que c'est difficile de réagir à chaud. C'est difficile de décider tout de suite, oui. Non, mais comme ça, nous, on a deux équipes, évidemment, qui arrivent demain. Oui. À ton avis, on les laisse venir, on fait quoi, ou pas? Alors moi, je peux pas me prononcer là-dessus. Non, écoute, tu peux pas me mettre ce fardeau sur... Non, je te mets aucun fardeau, je te mets une espèce de... Je suis au théâtre et nous sommes en train de régler nos éclairages. Tu vois, c'est tout ce que je peux te dire. D'accord. Mais qu'est-ce que nous ferons demain? Je n'en sais rien. D'accord. Bonsoir. Désolée pour tous ceux qui pensaient que ce serait une pièce de théâtre qu'on va présenter. Ce sera 2 conférences. Je suis franche avec toi. À mon avis, même si la vie reprend lundi, disons que ça va reprendre, c'est pas bien de faire ce genre de manifestation. Ça va nous donner, ça va être négatif au lieu que ça soit positif. C'est pas ce que dit Roger. Roger, il dit qu'au contraire, c'est une résistance et qu'il faut au contraire... Non, mais chacun, c'est pour ça, chacun doit donner son avis. L'homme politique, le zoom politikon, n'est autre que celui qui s'est éloigné pour voir à distance, qui a compris que tout n'était pas serré et collé. C'est pourquoi le théâtre naît. Le théâtre naît avec la distance que prend le premier protagoniste du reste du cœur, qui va se placer plus loin et plus haut pour déclamer seul le rôle d'un seul personnage. Moi, je risquerai pas. Vraiment, je ne sais pas. Moi, je ne peux pas risquer, je ne sais pas. Je dois pas mal Nidal, là, tout d'un coup. Allô? Allô? Oui, Tu m'entends? Oui. La clé. La clé, c'est quoi? La clé de décodage, est-ce qu'elle dit? Oui. C'est quoi la clé de décodage? C'est un assassinat de plus dans la liste des gens du 14 mars. Il y a un an, le 12 décembre, ils ont tué Gibran Twain. Aujourd'hui, faut pas rigoler. C'est-à-dire que soit c'est un incident que vous maîtrisez comme un incident que vous avez l'habitude de faire, soit dans le contexte actuel, ça prend des proportions gigantesques. Moi, je ne peux pas assumer de faire un bout de spectacle, un demi-bout de spectacle. Non, c'est pas un demi-bout de spectacle. Si, on n'a pas encore... de toute façon, tu es d'accord, jusque vendredi, c'est plombé. Moi, je suis pas d'accord d'analyser les choses comme ça. Non, c'est deuil national. Moi, je pense qu'il ne faut rien bouger. Si demain ça pète, on arrête tout et tout le monde s'en va. Mais il ne faut pas annuler le retour. Voilà ce que je dis. Mais je pense pas qu'on puisse... S'ils ne reviennent plus, on arrête. Si tu dis que de toute façon, s'ils ne viennent pas demain, ils ne seront pas d'accord de revenir plus loin. Oui. Bon, bah donc... Écoute, le risque est calculé. Donc, l'ambassadeur... lui a dit ne baissez pas le pavillon, continuons. Ici, il y a eu, entre les directeurs de théâtre, il y a eu une longue discussion.
Et C'est vrai. Pour fêter ça. On entendait... On voit quelque chose qui éclate et puis on entend... BAM! Au-delà du théâtre est le titre de l'intervention que je dois faire. Je dois avouer que ce n'est pas moi qui ai choisi ce titre, qui, à sa lecture, m'a effrayé. Qui peut déclarer aujourd'hui que le théâtre peut encore influencer ou faire bouger la vie culturelle dans une société donnée ou pays donné? Mais aussi qui aurait l'audace de dire que le théâtre a perdu ce rôle et tous les rôles qu'on lui a attribués, et par conséquent déclarer la mort du théâtre. Le théâtre, chers amis, est ailleurs. C'est bien ça. Si ça rentre, c'est impeccable. Ça, c'est génial. Oh, ça, c'est génial. Ça. Sans politiciens, c'est nous. Nos politiciens. Ce n'est pas les vôtres, mais nos politiciens. Ce sont des voleurs, ce sont des mafieux, c'est la famille qui gouverne. Et je ne suis pas prêt à suivre aucune de ces familles. Et les jeunes, il y a un Les jeunes sont en train de ficher le camp. Il y a chacun au moins 300 000 chrétiens, seulement chrétiens, qui sont en train de quitter le Liban. Il n'y a aucune famille qui n'a une, deux ou plus personnes qui sont déjà à l'extérieur du Liban et qui sont déjà, la plupart sont déjà sortis pour rester. Au début, lorsque tu entends quelque chose comme ça, c'est-à-dire quelqu'un de tué, même si c'est quelqu'un de l'autre côté, non pas de ton côté, tu es énervé. Ça va, pas de problème. Ça va un peu gêner ce qui a le cours de la vie. Tu vois? Mais tu oublies. Le soir, tu regardes la télé et tu oublies. Les gens cultivés n'entendent pas ce qui se passe. Parce que ça, ça ne le concerne pas. Ça ne les concerne pas du tout. اوكي 31 هيدا ليك لحده باراليل لحده كمان باراليل عليك Je lâche. Alors Arnaud, c'est honnête. Et l'ouverture, c'est, tu vois, mes deux mains, tu coupes juste le bout de mes doigts. Mais quoi qu'il arrive, ça va rien passer. On va pas refaire la guerre, ça c'est sûr et certain. Personne n'a envie de refaire la guerre. Bah mais juste la vis. Mais juste la vis sans l'écrou. Eh ouais, mais ça va tomber. Bah, c'est pas mal, hein. Moi, je pense que ça c'est peut-être la seule façon de dire que on n'a pas envie de faire la guerre, on a envie de faire de l'art, de vivre. On s'en fout de tous les politiciens et leur politique. Demain, c'est un nouveau jour, il faut toujours dire ça. Il faut y croire. J'ai vu les guerres, hein. J'ai dit toujours. Demain, c'est un nouveau jour. Eh oui. Mais en plus, il n'y a rien de parfait, hein. Nous avons ce que nous avons. Ouais. Mais à ce qu'il paraît, ils sont en train de diminuer. Un de moins.
Ouais, on rigole pas. Si on rigole, c'est malgré nous. Ouais, bien sûr. Oui, oui, bah, c'est On le comprend petit à petit à notre niveau. Entre un mort et l'autre, on va inviter un troupe de théâtre. C'est bien ça. N'est-ce pas? Ça remonte, voilà. On veut vous montrer notre théâtre. Bon, on vous suit alors. Ça, c'était un cinéma des années 70. Et on l'a transformé en théâtre. Quelle bonne idée. En gardant l'esprit des années 70. Ça vous plaît? Ben oui. Maintenant que tout est fini, maintenant que je suis morte, je pourrais m'offrir le luxe de voir les choses avec calme. Parce que d'où je suis, il est impossible d'intervenir, de changer quoi que ce soit à ce qui a eu lieu. Alors coupez le 2, s'il te plaît. Ouais, merci, et m'envoyez le 3. Mais je viens de l'Argentine, alors je connais. Et qu'est-ce qu'on sent quand on est dans une situation de désarroi et de confusion et dans une situation meurtrie par rapport à notre quotidien. Alors pour moi, être ici, c'est très important. Ça répond à quelque chose d'essentiel. L'art est toujours quelque chose qui bouscule et bascule une situation. L'art peut déterminer et peut faire changer un moment historique et un moment social pour les gens. Je ne veux pas dire que l'art fait la révolution, mais ça fait un changement, une révolution chez les gens, chez chaque individu. Et je crois que c'est quelque chose qui permet, sans qu'on le sache, de changer profondément la situation interne d'un individu, sans qu'il s'en aperçoive. C'est quelque chose qui passe pas par l'intellect ni par la conscience. C'est beaucoup plus mystérieux et beaucoup plus complexe. Bon, je vais porter ça sur le plateau. Vous êtes arrivé au Liban et puis il y a eu l'assassinat. Et comment est-ce que... Il y a eu plus que ça. Ce projet est parti, il a subi la guerre, il a subi l'assassinat et il existe toujours. Et ça, c'est ça la leçon d'espoir, c'est que ça n'a pas tué le théâtre, on a résisté. Et les gens sont venus. Ça, c'est intéressant. La notion d'espoir est vraiment quelque chose d'intéressant à travers ces petites manifestations. Je dis petites par rapport à ce qui se passe dans le monde et dans notre pays. Donc, est-ce que vous pensez que le théâtre au Liban, il se bat pour cette idée? Je ne sais rien, il la preuve en tout cas. Je ne peux pas donner de vision sur le théâtre au Liban. Je sais que des théâtres ont été détruits. Et je pense que ces trois directeurs de théâtre, qui sont tous les trois metteurs en scène aussi, montrent qu'il y a en tout cas une volonté de montrer que c'est un axe de résistance qui existe. Un axe de résistance à l'effondrement de tous les espoirs, à l'effondrement des immeubles comme des consciences, à la destruction des villes comme à la destruction des consciences et des gens. Il y a un moment où hop, ça repart, peut-être dans cette rencontre joyeuse et pas si innocente que ça, de mettre des gens ensemble pour leur dire il y a un ailleurs possible. La réalité qu'on vous propose n'est pas définitive. Qu'est-ce que c'est que cette réalité? Elle est construite par qui? On vous dit regardez la réalité en face. Mais quelle réalité? Qui l'a fait? Je ne veux pas regarder une réalité en face qui nous propose le monde qu'on nous propose aujourd'hui. Je veux une autre réalité. Alors on la réinvente et le théâtre peut la réinventer. J'arrive, maman, ne casse pas la serrure. Happy birthday to you. Merci, maman. Veux-tu une tasse de thé? Avec un nuage de sperme, comme d'habitude. Mais où est ton gâteau d'anniversaire? Tu es une vraie vicieuse, maman. C'est fini. Je ne te file pas de sous. Je t'en prie, mon chéri.
Juste un petit chèque pour finir et payer les traites de mon gigolo. Ah, maman, je te hais. Tu es vulgaire. Un chèque, please, please, un chèque. Sans ça, je raconte tout sur toi. Je te traîne en justice. Je te conduirai au suicide. Maman, je te tue. Je te tue. Je te tue et je te mets dans les frigidaires. Tu apprendras à me faire chanter. Arrête de m'embrasser, maman, j'ai horreur de ça. Oh, j'éjacule, mon chéri. Maman, pas sur ma robe de chambre. Essuie-toi avec ton chèque, hein. Au revoir, maman. À la prochaine. Je passerai t'embrasser le jour de ton anniversaire. Porte-toi bien, maman, hein. Dis bonjour de ma part à tes négrillons. Adieu, ma petite maman. Il n'y a pas de message. Nous, on est là uniquement pour faire ce qu'on sait faire, le faire le mieux possible. Et puis, et c'est évident que ce qu'on vit depuis qu'on est là, forcément, ça laissera des traces. Et puis, mais c'est difficile d'en prendre conscience maintenant parce qu'en fait, t'es dans le... T'as tous les sens ouverts, tu regardes, etc. Mais pour l'instant, je pense pas que tu réfléchis exactement à ce que tu vis. On va essayer à 10, mais je te dis 15 pour que ce soit... Dis-leur 10 minutes encore. Moi, je ne suis pas de ceux qui croient que le théâtre a un rôle essentiel dans la vie de la cité. Il a un rôle, c'est sûr. C'est le rôle qu'on lui donne. Et ce rôle est différent suivant les manières dont on le pratique. Il y a plusieurs façons de faire du théâtre, mais dans tous les cas, il ne peut pas être essentiel. C'est-à-dire la cité peut très bien se passer de théâtre. Mais le théâtre, c'est qu'il a une autre fonction. C'est un lieu d'abord de rencontre à tous les points de vue. C'est-à-dire on ne peut pas faire du théâtre tout seul. Deuxièmement, le théâtre, quand il entretient des rapports dynamiques avec la réalité, il ne transforme pas la réalité, mais il donne à la prise de conscience de cette réalité une pérennité. Le théâtre, c'est une forme de vie à l'intérieur de laquelle la guerre échoue. Mais il ne faut pas dire que nous ne sommes pas au-delà de la guerre, nous ne voulons pas la guerre. Non, la guerre, elle est là. Elle est là, nous ne voulons pas l'ignorer, mais nous voulons à partir de là découvrir où se trouve l'homme et où est-ce que l'homme peut, même en mourant, même en étant victime ou en étant dans la guerre, continuer à vivre. De l'autre côté. Bon, ben tant pis. On reprend.
il y a des sens, des significations de certains moments de ce spectacle. Lorsque je l'ai joué en province en France, ou à Paris, ou ailleurs, il avait un sens qu'il peut avoir pour tout le monde, dans tous les pays. Mais là, à Beyrouth, il y a certains moments qui ont pris pour moi un sens qui était encore plus fort que... Voilà. Et donc, je suis content de l'avoir fait. Merci. Voilà, avec ce qui se passe, moi, je pourrais comprendre qu'on n'ait pas le cœur à aller au théâtre. Vous voulez la garder parce comme que ça? Je suis pas sûr que s'il se passait ça dans mon pays, moi j'irais au théâtre. Je suis vraiment pas sûr. Ouais, mais c'est une façon de dire que vous pouvez faire ce que vous voilà. voulez avec notre pays, nous on reste. Et, mais ça c'est une aussi, façon de résister aussi à dire que on vit notre vie. Ça, moi j'ai senti ça très très fort, et de l'accueil des gens qui ont travaillé avec nous, que ce soit Agop ou Paul ou les gens de la mission locale, que tous les gens nous disaient ok, il y a ça, ok, on sait, mais il y a aussi toute une vie, il y a aussi tous les sourires, il y a aussi toutes les beautés, il y a aussi tout ça. Et puis il y a une autre communion aussi, c'est que nous, en organisant ce projet, en le maintenant surtout, vous en venant, quoi qu'il en soit, ça constitue un véritable un acte de résistance. Oui, mais sûr, en venant, le bien sûr, public bien sûr. fait aussi de la résistance. C'est trois facteurs différents. Voilà. Ouais. Mais et il y a un truc aussi qui nous a sauvés, c'est qu'on a eu des retours, les gens ont dit on est venu aussi parce que c'est du théâtre. Si on avait fait un festival de rock, de hip-hop, de danse plus festif, machin, on rigole. Si ça avait été le festival du rire, on était planté là. Parce que là, ça n'aurait pas. Parce que là, c'était trop. Donc, voilà. Je crois que je me suis trompé. C'est là, parce qu'il y a une histoire de sens interne. Du fait qu'il y a eu cette crise et que, une fois, Jean-Michel Libre et le Théâtre du Rond-Point et l'ambassade de France et les artistes libanais, les artistes français ont été confrontés à une question: est-ce qu'on fait ou on ne fait pas? Est-ce qu'on prend nos valises et on s'en va? Quel est le mot d'ordre? Et tout ça, à mon avis, c'était le point le plus riche et le plus enrichissant. Et c'est ces 2 heures de débat et la décision qui a été prise, à mon avis, ça a donné tout le sens. Pour moi, à ce moment-là, j'ai dit oui, c'est important. Avant, je n'étais pas tout à fait convaincue. Je refuse la tolérance et je refuse les échanges culturels. D'abord, les échanges, c'est un terme très commercial. Ça signifie que je donne quelque chose, je prends quelque chose en échange. En plus, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Quand des cultures se rencontrent, quand des hommes se rencontrent, ils n'échangent pas. Ils se transforment, ils deviennent plus riches ou ils deviennent ennemis, mais ils n'échangent rien. Et le Liban est plein d'histoires comme ça qui sont des exemples de ce qui est possible à condition de dépasser la tolérance, de dépasser la volonté d'échange et de gagner sur l'autre et d'être mieux que l'autre, au contraire d'être avec l'autre. Ni contre, ni en face, d'être avec l'autre. Et avec l'autre, je suis quelqu'un d'autre. C'est tout. Pour dire, vous avez dit nous sommes condamnés à la modernité. Moi, je répète toujours la fameuse phrase de Sardel Awanous: nous sommes condamnés à l'espérance. I want to dream in Pirate. I want to dream there in Pirate. I want to dream. I want to laugh. I want to laugh. I want to be crazy in Beirut. Oh yeah. يوم يفتكر ساعات الليل قال يقعد يجرجرني وراه في الشوارع المسبب كمان يجيبني الاحنا هنا عشان اعمل محضر. Je trouvais ça intéressant de venir à Beyrouth. C'était quand même un peu... On était en paix, donc il n'y avait pas un truc non plus hyper courageux d'aller là.
Et je sais pas, c'est une façon de mieux se comprendre, je crois, de faire du théâtre. Quand on voit quelqu'un sur scène, on se dit qu'il n'est pas si différent que ça de nous et qu'il raconte des choses qui nous sont proches. Et donc c'est une façon d'aller vers l'autre. C'est exactement le contraire de la guerre, quoi. Donc voilà. En même temps, je n'ai pas plus de prétention que ça non plus. Hein. Je vois que c'est très peu de choses, évidemment. Mais enfin, toutes ces petites choses accumulées au bout d'un moment, on peut se dire qu'on peut peut-être vivre autrement que dans l'affrontement. Très important d'être clair, parce qu'on est vraiment dans une situation qui est très dangereuse. Donc il faut être clair là, maintenant. Ouais. Il faut être clair pour vraiment trancher, pour voir qu'est-ce qu'on veut pas, qu'est-ce qu'il faut faire, parce que c'est vraiment une situation critique à tous les niveaux, économiques, culturels, politiques, régional, à tous les niveaux, vraiment. Ouais. Et il faut vraiment trancher maintenant, plus que jamais. C'est quoi l'étoile que tu as sur ta casquette? Ah, rien, c'est pas communiste, pas du tout. Non, c'est autre chose. Oui, c'est autre chose, c'est genre la mode communiste. Ouais, c'est pas la mode, c'est la mode. Vous voyez là, c'est vraiment 5%, c'est pas plus. Ça me fait penser, moi, que c'est le drame du théâtre, c'est ça en fait, c'est que c'est des hommes qui cherchent l'ouverture vers d'autres publics, l'homme de la rue et tout ça. Et que finalement le théâtre tourne beaucoup en rond comme un chien qui chasse après sa propre queue. Mais il y a eu un débat qui m'a énervé, personnellement, c'était l'idée que oui, mais on va jouer devant qui? On va pas jouer devant les gens qui ont été blessés par la guerre, on va pas jouer devant les quartiers défavorisés, on va jouer devant les bobos justement, ou les 5% dont tu parles. Moi je crois surtout qu'en ayant peut-être ces 5% ou ces 10% de la population, déjà eux ils vont créer une autre discussion avec les autres personnes. On n'est pas obligé de rejoindre directement les gens. Moi, je crois que c'est la discussion qui se fait. Je te parle, toi, tu vas lui dire. Je ne suis pas obligé de te dire à toi et à lui. Et c'est ça qui crée la discussion. C'est ça qui... Si, par exemple, un étudiant de l'université libanaise qui va assister à certains spectacles, ça va cliquer quelque chose en lui. Et il va recommuniquer. Il va recommuniquer avec une autre pièce qu'il va faire. Donc, c'est pas obligé d'être direct. C'est pas obligé de ramasser des gens, surtout dans une opération pareille. Moi, je crois qu'il y a une certaine lucidité qui est en train de naître. Et il faut respecter cette lucidité, il faut lui donner vraiment des ailes pour partir. Là maintenant, ce qui se passe, c'est que on est en train de revenir un peu en arrière. Un peu tous ces canons classiques dans lesquels on a vécu dans les années 60-70 réémergent, tu vois. Mais il faut pas, je veux dire, chacun a... C'est la cause de tout le monde ce qui se passe, c'est pas puis l'autre il est méchant, l'autre il est bon. C'est les deux, c'est vraiment les deux, et je le dis clairement, c'est les deux. Ce virevoltage, si tu veux, de rire tragique. C'est ça qui nous mène, c'est ça la locomotive en fait. C'est ça qui
fait marcher. Seulement dans une école, j'ai trouvé sur les tableaux des graffitis et des écritures que les réfugiés avaient produits parce qu'ils étaient dans une situation trop difficile. Alors il y avait des écritures à propos de leur croyances, de ce qu'ils croient dans cette guerre, de ce que ça représente pour eux. Et en plus, c'était des écritures d'enfants. C'est une prière avec des messages pour Nasrallah et pour Hezbollah seulement. Ici, j'ai beaucoup vu ce dessin. Ici, c'est comme une personne qui compte ses jours dans une prison. Ici, c'est un jeu d'XO. Oui, il n'y a pas de gagnant. Et je leur disais qu'il y avait seulement deux jeux de XO dans toute l'école et que c'est dans ces deux jeux, il n'y avait personne qui a gagné. Ici encore, c'est un nom, Ali, mais je ne sais pas si c'est une croyance ou bien le nom d'une personne. قالوا لي هيدي هيك ولا بالمقلوب؟ هيك والله هيك. لا شو تحت ازرق غامق. شكلها تحتها هيك شكلها. هيك؟ ايه لا هيك غير شكل. هيك. ايه. هيك؟ هيك. صراحة يجوز الوجهان. The children came from the suburbs of Beirut and also from the villages of the south. And along with Al Jana, Al Medina Theatre organized workshops for children. Painting workshops, music workshops, and theater workshops. They all came to Hamra thinking that Hamra is safer. And of course, they knocked on our doors, and Muhammad was here, and he was able to open the doors for them and accommodate them and find people to help. It was actually quite spontaneous. It was a bit out of, regularly they go to gardens and to schools. But to come to a theater, it's because this theater has always been close to the people, and Muhammad himself, he's from the southern suburbs, so they found and the theater welcomed them, so it was a nice thing. C'est encore chaud, puis j'ai pas eu le temps de prendre le plongée. Et un des amis là en dessous me dit bientôt ça sera même trop tard, ça sera déjà très voilà, donc n'empêche que c'est notre mémoire, et s'il y a des témoignages comme ça qui viennent, ils seront les bienvenus pour la madrasa du Conde, pour les amis. Moi je suis toute ma vie intéressé par ça. J'avais l'histoire des fleurs, c'est extraordinaire parce qu'en 78, quand il y a eu la première invasion, je suis parti, moi je suis du sud, donc je suis parti, j'étais journaliste, mais je suis parti comme ça, tout seul, sans être chargé. Je suis arrivé à Ghana et les tanks israéliens arrivaient de l'autre côté, donc j'étais allé, et il y avait une femme, je vous assure que c'est vrai, une femme qui soignait ses plantes et ses fleurs comme s'il n'y avait rien, comme s'il n'y avait absolument rien, et tous on était affolés, est-ce qu'ils vont rentrer Ghana, est-ce qu'on part maintenant, est-ce qu'on peut attendre encore 10 minutes ou 20? Elle l'arrosait, elle soignait, elle regardait ses plantes tranquillement. Je me rappelle, je m'étais arrêté, j'avais complètement à mon tour oublié que les temps n'étaient pas loin, qu'ils avaient bombardé. J'avais pas vu qu'il y avait des fleurs sans elle. La question qui, moi, m'intéresse comme chercheur est la suivante, parce que je n'ai pas de réponse, c'est qu'est-ce que ça va donner, un univers dans lequel tout le monde sait tout le monde voit tout? Ce qui est le cas maintenant. Il y a toujours une radio, un téléphone, un ordinateur qui traîne. Et donc, par conséquent, n'importe quel événement mondial est à peu près su dans le reste du monde au maximum en 5-6 jours. Ce qui change considérablement la perception et la représentation. Et naturellement, ce que l'on pensait aussi naïvement avec le progrès des techniques de communication, c'est qu'on supposait que plus il y aurait de techniques de communication, mieux les hommes se comprendraient. C'est le thème de McLuhan et du village global. Et naturellement, la découverte que nous faisons depuis une vingtaine d'années, c'est qu'il y a partout des radios, des télévisions, des ordinateurs, et qu'en fait, on ne se comprend pas. Parce que la performance des techniques ne fait simplement que rendre plus visible l'altérité culturelle, religieuse, philosophique. Et du coup, nous avons confronté à un terrible problème, on se voit tous, on n'a rien à se dire, on ne peut pas se supporter, il faut quand même cohabiter. Il y a dans notre troupe, Shams, un couple.
un couple, Issam et Bernadette. Et tout le monde croit que Issam est musulman et Bernadette est chrétienne, alors que c'est exactement le contraire. Alors ils sont mariés, ils ont une petite fille maintenant qui a 3 ans, et puis un jour son père, qui est d'ailleurs d'éducation communiste, il la voit en train de, comme ça, agenouiller comme un musulman en priant et en disant, en marmonnant des Smah da'ad rahim, Smah da'ad rahim. Il dit, qu'est-ce que tu fais, papa? Il dit, mais tu vois, je prie. Il dit, tu pries? Ah, mais qu'est-ce que tu dis? Il dit, je dis da'ad rahim. Il dit, mais à qui tu pries? Mais voyons, papa, à Jésus. Voilà. Ben, pour moi, l'avenir du Liban, il est là. Lorsque le bombardement était violent, surtout la nuit et le matin très tôt, alors Haj prenait peur. Il avait peur de mourir. Il avait peur de mourir surtout comme ça. À son âge, il avait envie qu'on marche derrière son corps. Et là, il ne savait pas. Sa femme disait que quand il allait aux toilettes, il allait malgré lui, il n'avait qu'une peur, c'est de mourir dans une situation indécente. Il avait envie de mourir comme tout le monde et qu'on marche derrière. Moi, je suis fasciné par la mobilité du Liban, par l'invention du Liban, par le multiconfessionnel, par la tragédie du Liban, mais aussi par cette joie, par cette manière de réagir, par cette manière d'être sans arrêt en rebond sur les tragédies qui vous habitent tous les 2 mois presque. Et je trouve que là, il y a une manière de réinventer une liberté qui est la liberté d'être. Et je trouve qu'en France et dans certaines sociétés occidentales, il n'y a plus beaucoup de liberté d'être parce qu'on est formaté par des grands principes, des grands prêtres, du sérieux, de la culture, qu'il ne faut pas déborder les choses, qu'il faut rester dans notre raison raisonnante. J'espère que quand Ségolène Royal dit qu'il faut inventer d'autres libertés, ça veut dire qu'il faut inventer d'autres capacités d'aller ailleurs, de sauter un peu dans le vide. Tout le monde est dans le plein. On n'aime que le plein. Le plein, c'est quel temps il fera demain, comment on s'habille, quelle politique il va y avoir, qu'est-ce qu'il faut faire. Répondez-nous à tout. On ne peut pas répondre à tout. والملف العراقي بتطوراته الأمنية والسياسية في متابعة المنبعات. Les partisans de Hezbollah, ils ont fermé la route de l'aéroport. Ouais. On finit le réglage, mais juste, je dois l'amener à la maison, elle parce qu'elle est dans un endroit qui est assez... Oui, bien sûr. Ok. Et si jamais il va avoir quelque chose, on le dira avant le temps. Donc, bien sûr. Bien sûr. Il faut seulement garder le sourire et tout ira bien. Bien sûr. Et ça, moi j'apprends avec vous. Ça. Ouais. Il n'y a personne dans les rues. Tu sais, aujourd'hui, pas de monde dans les rues, rien. Parce que c'est lundi, peut-être. C'est lundi, d'habitude, on n'a rien. Et il y a quelque chose qui va se passer. Ah bon? C'est avant l'orage. L'orage! Si vous défendez le Hezbollah pour les raisons et pour les causes qui ont fait qu'ils sont arrivés jusqu'à là, on vous traite de pro-Hezbollah. Si vous défendez le 14 mars, vous devez être ou avec l'un ou avec l'autre. Vous ne pouvez pas du tout massacrer l'un et l'autre.
c'est dramatique à la fin. C'est dramatique. Ouais, mais la seule solution, c'est quand même qu'ils trouvent une communication, parce que comment ça va à la guerre civile quand même. On va à la guerre civile, mais à mon avis, on ne va pas y arriver. Non, je crois Moi, à mon avis, on ne va pas arriver à la guerre civile. On va arriver à... Nous sommes là combien de personnes? Je vous dis, le Liban va avoir une guerre civile. Non, vous allez voir. Mais la mémoire de 62 de la précédente guerre... Oh, ils s'en fichent, ils n'ont pas de mémoire, les Libanais. J'ai vu simplement, d'un côté les pauvres, de l'autre côté les riches, c'est tout. C'est ahurissant. Aujourd'hui, j'ai parlé de ça avec un ami anglais. Il m'a appelé de Londres pour me dire, Dida, qu'est-ce qui arrive? Il était avec moi à l'école. Qu'est-ce qui arrive? Je lui dis une phrase, parce que je ne voulais pas qu'il dépense de l'argent. Il me dit, Yallah, parle. C'est les pauvres contre les bourgeois riches. Oui, mais ça se voit. Bon, alors, voilà. C'est comme ça dans les films. Mais oui, ici on est en Amérique. Faut le savoir. Tu vois ce que ça donne quand tu fais poum poum poum. Tu sais, je vois ce que ça donne avec le bras, ce moment-là. Non, c'est pas bien. Il faut que ce soit comme ça. Il fait ça, là il vise et là il tire. C'est pas en jetant le bras. Comment ça? À la demande de l'ambassade. Encore là maintenant? Je viens de voir. Tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir ce que je... Tu peux pas savoir ce que je dois lui dire. On va réussir. Tu peux pas savoir ce que j'ai avec toi. Robles vient d'appeler à la demande de l'ambassadeur dont toutes les représentations sont annulées. De quoi? Mais... Quoi? J'ai annulé ça. Alex. Alex. Attends. Je l'ai répété pour l'instant. Touche à rien, tu dis rien, on attend. D'accord. C'est quoi la consigne? Tu peux appeler Bernard. Mais c'est Alex. Bernard, il a besoin de parler avec... D'accord. Jean-Michel, sans te déranger, tu peux venir un instant? Qu'est-ce qu'il y a? Bernard voudrait parler de manière urgente. Bernard... Robles? Ouais. Excuse-moi. Allô? Oui. Oui, Denis. Alors, que je comprenne bien. Donc, nous, ça, tout s'arrête maintenant, c'est fini. J'avais un mauvais pressentiment depuis hier soir. Ça m'a pris 2 ans pour revenir dans ce pays pour faire ce spectacle grâce à vous. Ouais. Et là, je pars. Ouais. Antoine est là ou pas? Peut-être on peut aller dans la salle, là, il doit y avoir Antoine. Et moi. Ils n'assurent pas la sécurité, ils disent qu'en plus notre position dans l'histoire. Il faudrait qu'on prévienne tout le monde, je ne sais pas comment on peut faire. Écoute, on va appeler 5h30, mais vraiment, je voudrais que toute l'équipe de Rond-Point y soit, parce que là, il faut qu'on soit très ensemble. Parce que ça, je lui dis à maman, ou c'est un scénario de réadaptation, ou c'est un scénario d'évacuation, mais qui nous disent les choses, franchement. Tu penses qu'on aurait pu jouer demain? Oui. Ah bien, tu veux pas venir avec nous? Oui. Viens avec nous à l'ambassade, parce que c'est... Les Libanais, ils attendent un couvre-feu pour aller à la mer. Entre les bombes, on va à la mer, on va pas aller au théâtre.
Non, mais il ne faudrait pas qu'il y ait une prise à partie de Kadhafi du Hezbollah qui vient nous attaquer pendant qu'on... Non, parce qu'en plus, ils ont intérêt à ne pas faire des événements, des violences. Parce que, l'armée les attend de pied ferme, parce que le gouvernement n'est pas prêt à céder. Mais l'armée, elle est moitié chiite. Et deux, ils descendent et ils disent désobéissance civique. Ils ne veulent pas faire des violences. Donc, certainement pas, ils viendront pas dans les théâtres. Bien sûr, bien sûr. Avec plaisir, mais il ne faut pas annuler tout ça comme ça. C'est comme si vous nous violez. Oui, non. C'était un moment extrêmement délicat pas seulement du point de vue sécuritaire, mais même du point de vue historique pour nous. On est à un tournant et on est extrêmement inquiets. Alors, vous voyez. Mais nous, on n'est pas inquiets pour des raisons sécuritaires. On n'est pas inquiets pour la sécurité. On est inquiets pour l'avenir de notre pays. Admettons qu'il n'y ait pas de prise à partie, mais si tout le centre-ville est fait par un sitting, vous pensez que demain, des gens vont aller dans des théâtres? Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ils n'iront pas. Mais moi, personnellement, ce qui m'atterre le plus, c'est cette bêtise. Parce qu'il y a une bêtise énorme qui est en train d'envahir la ville. Et c'est ça qui me fait peur, franchement. Il y a quelques-uns de vos leaders qu'il faudrait... il y a un côté féodal, il y a un côté personnel dans tout ça qui est épuisant. C'est une culture de vie contre une culture de mort, comme quelqu'un a dit ça. Il y a un des hommes politiques, parce qu'il y en a des hommes politiques brillants chez nous, qui l'a dit. Et c'est comme ça. Mais Nasrallah, il est assez brillant, non? Oui, mais malheureusement, il ne prône pas la culture de vie. Il existe dans la guerre, il existe dans le conflit, dans quelque chose qui est fermé, il existe dans son mouvement. Aujourd'hui, aucun Libanais ne veut faire la guerre. Et aucun Libanais n'est contre son l'autre. Un seul mot d'ordre, et puis voilà. tout le monde descend. Mais lui, il a des armes. Oui, mais ils ont fait une pénétration forte, ils ont des intellectuels, ils s'occupent de la santé des gens, ils s'occupent des écoles, ils vont dans les hôpitaux. C'est un grand parti, c'est un parti qui est implanté. Il faudrait que les autres partis soient aussi structurés comme ça changerait. Je ne suis pas sûr que tous les partis... Mais vous savez, il a beaucoup d'argent. Il reçoit beaucoup d'argent de l'Iran. Les autres partis ne reçoivent pas. Quel parti libanais n'a pas d'argent? C'est pas l'argent, c'est l'idéologie. Oui, ils sont unis par... Merci, je suis désolé. C'est moi qui suis désolée. Merci. J'ai très honte pour certains Libanais. Donc on est quand même dans totalement subjectif là jusqu'à présent. Non, tant que les choses ne sont pas arrivées, la ville n'est pas actuellement bloquée, c'est vrai. On a des informations précises sur la façon dont s'organisent les manifestations et on ne sait pas comment, effectivement, sera la réaction à ces manifestations. Et donc, les éléments dont on dispose nous permettent de penser qu'il pourrait y avoir des problèmes. Si je me permets, je suis une Libanaise qui a vécu toute la guerre civile au Liban et personnellement, aujourd'hui, je suis très perplexe par rapport à ce qui se passe. Parce que si vraiment le sit-in commence demain, les autres veulent riposter. Donc on peut vraiment être dans une situation... Je pense qu'à partir d'après-demain, pas demain, oui. C'est après-demain. Après-demain, on peut être là. Je peux vous garantir que si ça pète d'un endroit ou d'un autre, c'est vraiment pas génial d'être là. Sachez qu'on est aussi affecté que vous. Non, mais on le sait, on remercie votre solidarité de plus que nous. Et sachez aussi que pour le Liban, on souhaite que cette décision soit la mauvaise et que vous puissiez voir après-demain à la télévision les Libanais s'embrasser. Moi, je pense qu'on ne part pas sur un échec. Je pense qu'on aura mis quelque chose qui a existé. On a rencontré des gens formidables. On aura quand même joué devant des gens. On aura quand même montré des spectacles. Et puis, on va revenir. Et puis, la dernière chose que j'aimerais qu'on organise tranquillement, c'est sinon la retraite de Russie, mais comment on fait tous les réembarquements, parce que ça, c'est peut-être... Donc, la première occasion aérienne jouable sur laquelle on a bloqué 25 places, c'est demain matin, l'avion de 8 heures. Je partirai, comme c'était prévu, mardi à 15h. Et je partirai pas avant. Il n'y aura peut-être pas d'avion. Ça, c'est une autre affaire. Pourquoi tu dis ça Parce que moi, je ne partirai pas. Pourquoi? Parce que c'est ma décision. C'est moi qui pars. Tu partiras mardi. Je partirai mardi, je partirai pas. Restez 6 mois, les gars. Mais pas jusqu'à mardi. Restez 6 mois. Si c'est ça vraiment qui vous passionne. Mais si c'est pour partir mardi et vous laisser le pays dans la merde et laisser les gens que vous avez rencontrés, donc restez 6 mois. Je suis obligé de m'énerver.
Hervé, excuse-moi parce que tu ne peux pas le dire. Jean Damien, parce qu'on ne peut pas partir comme des voleurs à 6h du matin demain sans avoir... c'est impossible. C'est pas partir comme des voleurs, ça. Mais si, pour moi, dans ma tête, tu comprends? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je suis inquiet. Tu penses qu'on a bien fait de... Ah oui, là, pour ça, oui. Je ne pense pas qu'il y aurait eu beaucoup de risques à le faire, sauf qu'on n'aurait pas eu de monde, c'est tout. On va le reprogrammer en mai, peut-être. En 30 et 31 janvier, Pénac, vers le 17 juin, Morel, et au mois de mai, j'ai vu des dates, là, je ne sais pas si on ne faudrait pas. Il faut le faire. Je voulais vous dire que nous ne partons pas de notre plein gré. Nous restons de tout cœur avec vous et nous allons revenir, si vous le souhaitez, simplement pour partager des émotions, des rires et des univers ailleurs avec vous. Je vous remercie. Le théâtre et la démocratie sont nés ensemble, au même endroit, et alors là c'est très important, du moins pour moi, dans une cité en guerre. C'est dans une période très très marquée par la guerre que le théâtre et la démocratie ont pu s'installer dans une cité. Juste ajouter une chose pour ne pas être, pour ouvrir une porte sur l'optimisme. Enfin, à l'époque de la démocratie et du théâtre en Grèce, ni Euripide, ni Aristophane, ni Socrate n'ont réussi à sauver la cité, à sauver la démocratie. La démocratie a complètement fait faillite, la cité a été complètement éliminée dans ses formes, la citoyenneté a été éliminée, mais aujourd'hui, ces personnes, Euripide, Socrate et Aristophane, sont très vivants et nous vivons de leur existence aujourd'hui. Ils participent aujourd'hui de notre force, de notre énergie vitale. Sans eux, nous n'en serions pas où nous en sommes. Concentré à cause de la situation, mais ça devient partout dans le monde la même chose. Là, debout, et ne sachant pas quand la chute nous surprendra, nous sommes plus efficaces. For now, the opposition is promoting a festive mood of relentless song and dance. C'est démocratique là, bien qu'on n'est pas content que ça se passe ou quoi que ce soit, mais c'est une certaine forme de démocratie. Donc là c'est positif parce que les gens commencent à réfléchir. Ridiculing their political adversaries. But a ring of steel protects the Prime Minister's office complex, guarded by troops and armored vehicles, in case words turn.
dire l'universalité de la résistance théâtrale et culturelle.